God's plan. I'm out of here. All this weight on my shoulders. It's cash. Could've capped a Ferrari, instead I went to see Poppy. I don't want the Bugatti, I just want the coke price dropping. Ride around in that Audi, like Richie Porter, you copy. Bad little bitch importing that product. I hit the border, I got it. Got that sniff and shoot for that rocket. Pigeon coop the truth in that cop it. Stats is lock, I'm hot and I'm about it. Told them bitches I'm about it. Yeah yo, wipe that whip. The whip be like Mayo. Got them young boys lobbing that rock. I'm coaching that spot, bitch, Vinny Del Negro. Kill these hoes with no halo. Pop that pussy, do what I say so. Yellow bitch, I call the chick Ego. My dick be hitting her egg though. Crack her shit and licking her egg, yo. Bad little bitch, I hitting Diego. Pimp that bitch away to be a-ho. Grab that dick and spit, don't be able. Go. Slurp it out. No teeth. She throw it back. I go deep. I beat it up. I go beast. She a freak, but the pussy ain't cheap. She said, there's no hope if your money ain't dope money. No hope if your money ain't dope money. No hope if your money ain't dope money. I got that dope money. I'm making dope money. I turn 1 into 2. I got it mad cheap. White girl, Mary Kate and Ashley. I turn 1 into 2. I got it mad cheap. White girl, Mary Kate and Ashley. Yes, there were people in the world that cared about these girls. I never really thought about it though. I ain't have time to. Shit, I got my own problems. Y'all caught the key of that whip. Got that Audemars on my wrist. Went to Baltimore for that trip. Broke that quarter down to them nicks. Broke that Audemars of that bitch. Lost it all, she gon' strip. She on call for pawning that bitch. That bitch bad, that bitch is that bitch. Wait, let me get intelligent. She ain't living son of a bitch. She held up on the presidents are dead in the Benjamin. No credit in the regiment. She better win the head when it's attached to a let him in a GD boy. With the keyboard spinning that whip like a B-boy. Met it down in Detroit, body like Keaton. Keys to the top, 6 she gone. AMG, this a kiss, she gone. It's a flip, re-gone, but the double up nigga. Roll for the low, about the bubble up nigga. Feel about the ball while you huddle up nigga. Scared, get it done, better cuddle up nigga. Bring it to the feds if they running up nigga. Shake, bake those crackers for hustle up nigga. Move one zip, you ain't done it up nigga. Get a whole night shift to the daylight nigga. Cooking up, got a flow, sonny. Trying to bring the bird back like the crow, dummy. It's for the low, dummy. Ain't nothing joke funny. The old head said the youngest getting dope money. There's no hope if the money ain't dope money. No hope if the money ain't dope money. No hope if the money ain't dope money. I got that dope money. I'm making dope money. I turn 1 into 2. I got it mad cheap. White girl, Mary Kate and Ashley. I turn 1 into 2. I got it mad cheap. White girl, Mary Kate and Ashley. Who the fuck is this? Who the fuck is my man? Shit, these niggas fucked up. King Yates, Gonna gang.
Je suis avec Dylan David, joueur du BCLR. Dylan, c'est pas passé loin ce soir, hein? C'est pas passé loin, on a manqué de réussite. Au niveau de la dureté, on a fait face à une équipe très dure. On a montré qu'il y avait quelque chose derrière. Après, on n'a pas pris le match. Bah, voilà, comme je dis, manque de réussite. Balle perdue dans le premier quart-temps. Ça, après, c'est la vie, manque de concentration. Et ouais, c'est ça se résume à manque de réussite. Peut-être aller chercher des petites fautes à l'intérieur qu'on n'a pas été chercher. Puis des lancers qu'on loupe, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Le peu de lancers important, c'est loupé, mais bon, c'est le basket, hein, comme on dit. C'est sûr, ouais, mais c'est là où justement peut-être qu'on devrait. C'est là où on manque peut-être de dureté finalement. C'est sur la comment dire, sur la réussite. Une fois que je sais pas, un sifflet, merde, aidez-moi, quand il y a un coup de sifflet, après voilà, c'est ça. Ouais, quand il y a un coup de sifflet, lui de se remettre direct dans le match. Voilà, vous cherchez justement à contester un petit peu, mais au lieu de vous remettre directement, comme toi par exemple, on t'a sifflé des fautes ou etc. Ouais. On t'a vu jouer un peu avec le public, parce que je pense que t'aimes ça un petit peu. Ouais, exactement. Et puis c'est sympa, quoi. Et puis voilà. Et puis je pense qu'après, ouais, peut-être l'équipe aurait dû se reconcentrer, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire pour vous ce soir ici. C'est clair qu'il y avait vraiment quelque chose à faire ici. Après, c'est comme on a dit là, comme on a dit, le manque de lancer franc loupé, le manque de réussite. Voilà, à un moment donné, Jeuf, ils ont su mettre les tirs qu'il fallait mettre et nous non. Et ça vient de là, quoi. Ok, ben merci. Écoute Dylan, je vais te laisser digérer tranquillement. Il n'y a pas de problème, merci. Et puis bonne continuation à toi. Merci à vous aussi également. Je suis avec Lionel Twesny, entraîneur du BCLR. Ton bilan de la rencontre ce soir? Alors c'était un match âpre, bon ça on s'y attendait. On est dedans tout le temps, je pense qu'on l'écart est maximum d'une dizaine de points. On arrive à bien revenir dans le troisième quart-temps et on n'a pas d'adresse, on a des tirs ouverts qui ressortent, on manque des lancers et je pense que le match doit se jouer à ce moment-là. Maintenant j'en veux clairement à l'arbitrage, je pense qu'on s'est bien fait enfler parce qu'on s'est pris des pains tout le match et à un moment donné on n'a jamais été récompensé, et ça n'a jamais été sanctionné. Maintenant on savait qu'en venant ici ça allait peut-être se passer comme ça, mais ouais, là je suis fier de mon équipe, on a su réagir, je pense qu'on passe pas loin, si à un moment donné on arrive à repasser devant, c'est un autre match. Mais ouais, je pense que le corps arbitral a joué eu une grande responsabilité dans le score final qui, à mon sens, moins 15 est très sévère. Mais voilà, ça n'enlève rien à la prestation de Jeuf, évidemment. Oui, parce que dans l'ensemble, comme tu l'as dit, ça joue à des détails. Par exemple, des paniers manqués en dessous, des lancers francs, surtout les lancers francs, parce que je pense qu'à un moment donné, vous recollez, je crois, vous recollez à 2 points, vous êtes à 2 points, et après ça joue sur les lancers francs. Donc il n'y a pas à dire, hein, les lancers francs, il faut les mettre. Il n'y a pas de mystère au basket, hein, tous les points comptent. Bah oui, après, le basket c'est un sport d'adresse, donc forcément quand on n'est pas à droit, c'est compliqué de gagner. Mais bon voilà, ça nous fuit depuis le début de la saison. Mais là je pense que voilà, un match comme ça, il va falloir qu'on arrive nous à s'en servir pour continuer à se battre, même si voilà, le bilan comptable est loin d'être satisfaisant, mais je pense que j'ai des joueurs qui ont de l'orgueil, donc on saura réagir par la suite. Ok, je vais te laisser digérer tranquillement cette défaite, puis à bon retour dans le pays. Merci beaucoup. Je suis avec Vincent Rad, Vincent qui fait son retour sur le parquet de la salle Jean Wurtz. Vincent, ton analyse du match à chaud? Un match compliqué face à une belle équipe de Longwy qui ne mérite pas d'être à cette place. C'est fait un match quand même bien compliqué avec Mdiviani à l'intérieur, qui est quand même un des meilleurs intérieurs de la poule. Et ils ont une belle quand même petite équipe avec des shooters, notamment le 15 David. Et ce fut bien compliqué, mais l'important c'est qu'on ait réussi à gagner à la fin, quoi. Malgré qu'on rate nos 2 entames de mi-temps, c'est catastrophique. Mais on arrive quand même à bien revenir dans le match au mental. On gagne au mental quand même ce match-là. Ouais, on a vu ça, vous avez rien lâché.
Mais je pense que ce qui aurait pu nous avantager encore plus au score, c'est les lancers francs loupés et des choix, on va dire, de premier shoot en première intention qui a fait que... Oui, c'est sûr qu'on loupe, je sais pas à combien on loupe de lancers, on en loupe quelques-uns quand même. Après, eux aussi, ils en ont loupé pas mal, ce qui leur a permis de parvenir justement et nous qu'on puisse s'éloigner un peu au score. Après, les shoots en première intention, oui et non, parce que c'est quand même des shoots ouverts, il n'y en a pas beaucoup qui sont forcés. Donc ça reste quand même un bon match quand même. Moi, comme j'étais pas là depuis 9 semaines, Antoine Cornu depuis 3 ou 4, donc il faut quand même qu'on retrouve des automatismes tous ensemble. Là on a encore Antoine Montabor qui est sur le flanc pour on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas ce qu'il a exactement. Donc ça risque d'être compliqué tant qu'on n'a pas tout le monde au top pour mettre de l'intensité aux entraînements, parce que là on s'entraîne qu'à 10, donc dès qu'il y en a un qui a un petit bobo on l'arrête et on fait plus que du 4-4, donc c'est pas évident quand même à gérer ça. Non, c'est pas simple et la saison est loin d'être terminée encore. Hein. Ah non, c'est sûr que c'est loin d'être terminé, hein, parce qu'on a juste gagné un match, on est à 3 victoires, 6 défaites ou 5 défaites, ça va être compliqué, il ne faut pas se tromper d'objectif que c'est le maintien, la poule est beaucoup plus forte que l'année dernière, on aura beaucoup plus de mal, donc c'est pour ça tous les matchs à domicile, il faut les prendre, si possible avec un peu de goal average, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer au retour, donc c'est une victoire super importante quand même. Ok, merci Vincent, je vais te laisser tranquillement prendre ta douche. Ah, merci Alex, c'est sympa. Je suis avec Patrice Goriot, entraîneur du jeu Fomé-Cour Basket. Patrice, première victoire sur le banc cette saison. Ouais, c'est pas ça qui m'attache le plus, c'est déjà de gagner. La forme. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la forme, mais bon, par les temps qui courent, il faut gagner et puis se remettre dans l'autre sens. Voilà, après il est évident que le retour de certains joueurs fait tout de suite du bien à l'équipe, donc c'est important. On l'a pu voir, Vincent, malgré le peu de temps de jeu qu'il y a eu, Antoine Cornu aussi, c'est des joueurs qu'il faut qu'ils reprennent confiance parce qu'ils étaient absents pratiquement depuis le début de la saison, et je pense qu'il faut que le groupe va petit à petit, en retrouvant ses blessés, va retrouver son atout qui est l'esprit d'équipe. Et jouer à 12 joueurs, parce que tu as 12 ou 13 joueurs je crois, donc voilà. J'ai plus besoin de répondre, tu fais les questions et les réponses en même temps, c'est magnifique. Bon, sans déconner, après il est évident que notre souci c'était pas forcément la défense, d'ailleurs on encaisse 58 73-58. Voilà, 58 points, donc il est évident que même les matchs qu'on a perdus, c'était pas la défense qui était mauvaise, même si on pourrait dire plein de choses. Mais évidemment, offensivement, quand tu récupères Antoine Cortu et Vincent Rade, qui sont des attaquants, ça change tout de suite la donne, même s'ils ne sont pas en rythme, parce qu'ils reviennent tous les deux de longues blessures, mais quand même, tu vois qu'on a plus de solutions, donc c'est important qu'ils reviennent pour le bien de l'équipe, pour les victoires, et puis qu'on arrête d'être fébrile. D'ailleurs, des joueurs, Jordan aussi, s'est remis à prendre des responsabilités alors qu'il était un peu fébrile. Donc c'est bien, tout va découler de retrouver ces joueurs, quoi. Donc c'est important. Ouais, elle fait du bien celle-ci, parce que après un passage à vide, on va dire, là on redémarre avec une victoire qui va faire du bien aux troupes. Oui, non, mais elle va faire du bien. Et puis de toute façon, elle était obligatoire, parce que si tu, sans être méchant avec Longwy, mais si tu perds contre Longwy, ça devient très compliqué. Je veux dire, des équipes qui vont se battre avec toi sur le maintien, il faut gagner. Donc en plus, le goal average est relativement intéressant, plus 15, parce que sur une saison où ça va être compliqué jusqu'au bout, tout compte. Donc c'est pas pour faire le beau qu'à la fin on prend temps mort, c'est parce que si on peut mettre 2 points ou 1 point de plus, la preuve au VOB, on gagne d'1 point, et peut-être que c'est des victoires comme ça qui vont te maintenir à la fin de saison. Donc tout est important, parce que la Shkoumoun continue, Antoine Montabor a un problème au pied, il a toujours mal, JB se fait une fracture du... Donc pour parler de temps qui court, tout est bon à prendre, notamment une victoire. C'est ça, avant la période critique on va dire la période entre Noël et février, là où on a le plus souvent de blessures en général. Ouais, mais bon, après d'un autre côté, nous, vu la casse qu'on a eue depuis le début, ça va nous permettre de récupérer pour certains qui sont un peu dans le dur physiquement parce qu'ils ont beaucoup joué, et pour ceux qui reviennent, de se remettre dans le rythme. Donc elle est bienvenue, on a un mois
pour travailler correctement, parce que le mois de janvier va être très très important en termes de matchs à gagner pour nous. Parce qu'il va y avoir des équipes comme le Vaud, Tourcoing, des équipes comme ça, Bruet aussi. Bruet aussi, donc il est important de bien préparer l'entre-deux fêtes et puis de repartir sur un nouveau cycle, c'est clair. Mais ça sera dur jusqu'au bout. Bah écoute Patrick, je te laisse savourer ta première victoire de la saison à Jean Wurtz. Et puis je te dis à bientôt. Ok, merci à vous, à bientôt.